Asseoir. Quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. Le temps fantôme. Vivons-nous dans une illusion temporelle? Introduction. Le temps qui n'a jamais existé. Imaginez-vous vous réveiller un jour pour découvrir qu'une partie de l'histoire que nous avons apprise et acceptée n'a jamais eu lieu, qu'elle n'était qu'une simple addition ou une falsification dans le calendrier humain et que nous vivons aujourd'hui dans une époque fictive à laquelle des siècles entiers auraient été ajoutés. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais bien l'essence d'une des théories les plus étranges et controversées de l'histoire. L'hypothèse du temps fantôme. Phantom Time Hypothesis. Mais, et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un mensonge? Qui aurait eu intérêt à inventer plusieurs siècles d'histoire? Et quelles sont les preuves qui soutiennent ou réfutent cette hypothèse? Plongeons ensemble dans cette énigme fascinante et découvrons les secrets qui pourraient bien changer notre vision du temps et de l'histoire. Qu'est-ce que l'hypothèse du temps fantôme? Cette théorie a été proposée dans les années 1990 par le chercheur allemand Heribert Illig. Selon lui, environ 300 ans de l'histoire européenne entre 614 et 911 après JC n'auraient jamais existé, mais auraient été ajoutés artificiellement au calendrier grégorien, soit par erreur, soit volontairement. D'après cette théorie, des événements que l'on pense avoir eu lieu pendant cette période, comme le règne de Charlemagne et le début du Moyen-Âge, ne seraient que des inventions historiques. La raison principale de cette falsification serait une manipulation politique ou religieuse du temps. Pourquoi cette théorie a-t-elle été avancée? Illig s'appuie sur plusieurs anomalies historiques, parmi lesquelles 1. Des incohérences dans les calendriers. Lors de la réforme du calendrier julien en calendrier grégorien, en 1582, on aurait dû supprimer 13 jours pour corriger le décalage accumulé, mais seuls 10 jours ont été ajustés. Cela suggère, selon Illig, que 300 ans ont été ajoutés artificiellement à l'histoire. 2. Un manque de preuves archéologiques. La période du soi-disant Moyen-Âge fantôme semble pauvre en découvertes archéologiques. Comparée à d'autres époques, elle montre un ralentissement inexpliqué du progrès architectural et culturel. 3. L'absence de personnages et d'événements historiques crédibles. Peu de documents détaillent cette période, de 614 à 911 après JC, ce qui donne l'impression d'un vide temporel. Des figures comme Charlemagne pourraient être des personnages mythiques plutôt que réels, car les sources à son sujet sont contradictoires et peu nombreuses. 4. Des erreurs astronomiques dans les chronologies historiques. Certaines observations astronomiques anciennes ne correspondent pas aux calculs modernes. Certains phénomènes célestes enregistrés dans cette période ne correspondent pas aux positions réelles des planètes et des étoiles. Qui aurait eu intérêt à inventer ces siècles? Selon Illig, plusieurs acteurs auraient eu un intérêt à manipuler le temps. L'empereur Othon III et le pape Sylvestre. 2 auraient voulu régner dans un nouveau millénaire et auraient donc modifié le calendrier pour accélérer l'arrivée de l'an 1000. L'Église catholique aurait pu bénéficier de la réécriture de l'histoire pour asseoir son autorité et justifier certaines croyances religieuses. Mais est-ce vraiment possible? Malgré son attrait, cette hypothèse est contestée par plusieurs faits. 1. Des preuves archéologiques solides. La datation au carbone 14 prouve qu'il y a bien eu une activité humaine entre 614 et 911 après JC. Des manuscrits provenant d'autres civilisations, Chine, monde islamique, confirment une continuité historique cohérente avec notre chronologie. 2. Des observations astronomiques fiables. Les astronomes de l'époque, chinois, arabes et européens, ont enregistré des éclipses et autres événements célestes qui, correspondant aux calculs modernes. S'il manquait 300 ans, ces événements ne correspondraient pas aux positions actuelles des astres. 3. L'évolution naturelle des langues et des cultures. Les langues évoluent de manière progressive. Et on observe bien une transformation linguistique pendant cette période, ce qui indique qu'elle n'a pas été inventée. Pourquoi cette théorie fascine-t-elle autant? Même si elle repose sur des bases fragiles, l'hypothèse du temps fantôme reste intrigante pour plusieurs raisons. 1. Elle remet en question notre perception du passé et du temps lui-même. 2. Elle alimente le goût du mystère et des conspirations. 3.
Elle soulève des questions légitimes sur la manière dont l'histoire est écrite et transmise. Mais la vraie question est, même si 300 ans d'histoire n'ont pas été inventés, est-il possible qu'une partie de notre passé ait été falsifiée d'une manière ou d'une autre? Discussion ouverte. Pensez-vous que certaines périodes de l'histoire ont été manipulées? Après avoir exploré cette théorie, nous voulons connaître votre avis. Pensez-vous qu'il existe des périodes de l'histoire qui ont été effacées ou falsifiées intentionnellement? Notre calendrier actuel pourrait-il être inexact? Des civilisations avancées auraient-elles pu être oubliées ou supprimées des archives historiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sommes-nous vraiment en 2025 ou dans un mensonge temporel?